Mélange de bleu et de magenta, le violet se fait plutôt discret dans la nature, même si c'est l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a principalement l'améthyste, la fleur, la violette, et la myrtille. Le jus de myrtille était d'ailleurs utilisé autrefois pour colorer les tissus. Longtemps associé à la richesse, le violet est aussi la couleur du haut clergé catholique, couleur du deuil dans cette religion, couleur de la mort également en Chine. Est-ce pour toutes ces raisons? En tout cas, pendant des décennies, le violet s'est retrouvé isolé et absent de la déco. Rachel Fizer de la société Home Feeling. Oui, c'est une couleur qui a longtemps été difficile à associer. On n'avait pas les idées d'association qu'on peut avoir de nos jours. Donc elle a été un petit peu mise à l'écart et elle est venue surtout dans le monde de la déco dans les années 70, notamment avec l'apparition des matières en plexiglas, en plastique. Par exemple, le fameux tam-tam, le tabouret en forme de trognon de pomme, justement dans des couleurs comme ça, très acidulées. Et pourtant, le violet a des vertus apaisantes, équilibrantes, idéales pour une chambre à coucher. On peut aller vers les mauves, vers les lilas, et on va aussi vers une peinture plutôt mate, plus relaxante qu'une peinture satinée. Donc dans des chambres avec un mobilier de couleur assez foncée ou un parquet assez foncé en style Wenge, on obtient quelque chose de très très zen. Très zen également dans la salle de bain, sous forme de carrelage ou d'accessoires. Quand on prend son bain, il suffit de mettre quelques bougies dans des photophores violets foncés, un peu plus soutenus, et là, c'est la relaxation assurée. Autre vertu méconnue du violet, il agrandit l'espace. Mais attention, pas n'importe quelle nuance de violet. Il faut savoir que des couleurs comme le pourpre, l'aubergine, donc qui sont quand même des couleurs très très soutenues, permettent d'agrandir l'espace. Ça peut être sur le mur sur lequel on va venir poser le lit et les deux chevets, avec ensuite sur les autres murs des tons crème ou des tons gris ou différentes nuances de blanc. Dans un salon, ça peut aussi être très intéressant d'avoir au niveau du coin télé tout un mur justement très foncé. Et contrairement à ce qu'on croit, effectivement, ce ne sont pas des couleurs qui vont rétrécir l'espace. Et si vous choisissez un violet avec plus de rouge que de bleu, vous voilà dans une pièce très féminine. Ce qui ne veut pas dire que cela ne convienne pas du tout aux hommes, au contraire. Mais c'est vrai que pour un univers très féminin, on peut opter pour un violet plus chaleureux, qu'on pourra associer avec notamment du rouge ou du rose ou des objets qui brillent, comme l'or, le cuivre, l'argent. On peut aller vers le baroque, avec des lustres à pampi, avec des beaux rideaux bien soyeux ou en velours, très très lourds. Et on a là un décor beaucoup plus somptueux. Somptueux et même luxueux, avec quelques meubles de style, par exemple une commode Louis XV dans la chambre. N'hésitez pas aussi à mettre du noir avec du violet, ça renforce le côté chic. Avec du gris, un violet bleuté, cette fois, créera un univers plus masculin. Le violet peut également vous faire voyager, s'il est mélangé avec des couleurs très chaudes cette fois. Des couleurs orange, des couleurs un peu safran, un petit peu d'or. Là, on peut carrément aller vers le côté Bollywood et on se retrouve en Inde. Après, on associe aussi avec des accessoires, des coussins avec des tissus de cachemire. Et avec du jaune franc, ça donne un côté pop à votre déco. Attention, le jaune est la couleur complémentaire du violet. À manier donc avec précaution pour éviter les clashs. On peint un mur en violet, on peint les autres murs dans des nuances de blanc. Et ensuite, on apporte des accessoires jaunes par le biais des luminaires, des coussins, mais par petites touches. Ou à l'inverse, on a des murs de couleur assez neutre. Et là, on peut amener un mobilier violet sous la forme d'un canapé, des poufs, même du mobilier laqué. Le mobilier laqué, vous pouvez également le prendre blanc et l'installer contre des murs violets électriques. Voilà un salon très design, presque futuriste. Dans toutes les pièces, le violet donc, eh bien non, il ne trouve pas vraiment sa place sur les murs d'une cuisine. Parce que ça reste une pièce fonctionnelle et on n'a pas forcément besoin de créer une ambiance particulière. Maintenant, si on veut que le violet soit présent dans une cuisine, plutôt que de mettre du violet sur les murs, moi je préconise plutôt de le mettre sous la forme d'accessoires de décoration. Et on peut même le mettre maintenant sous la forme d'électroménager, ce qui montre que c'est vraiment tendance, puisque même le petit électroménager de nos jours se trouve en violet. Le violet vraiment tendance donc aujourd'hui? Oui, mais c'est encore un début. Si l'on tape violet déco sur un moteur de recherche internet, on trouve un peu moins de 500 000 sites contre plus d'1 million pour le